Que Dieu te bénisse abondamment. Anne exaucée. Anne exaucée. Anne est exaucée. Anne est exaucée. Amen. C'est un message prophétique que je suis venu parler à quelqu'un. Nous avons terminé notre première partie. Et nous voici en train de rentrer dans nos maisons respectives. Et je suis en train de dire à une sœur Anne ce soir. Et allez dire à la sœur Anne qui est restée à la maison que Dieu a exaucé sa prière ce soir. Ma Bible me dit à partir du verset 12, quand je suis dans 1 Samuel chapitre 1er, à partir du 12e verset, ma version dit ceci. Écoute-moi très bien. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observant sa bouche. Cette femme est restée longtemps dans la prière. Oh sœur Anne, toi qui n'as pas laissé la prière, toi qui n'as pas arrêté de prier, ce soir le Dieu des prophètes, il est descendu répondre à une sœur Anne. Même celui qui est en train de me suivre par cet enregistrement, je libère l'onction d'exaucement, je libère l'onction d'achèvement. Anne n'était pas n'importe qui. C'était une femme qui était stérile. Elle était stérile parce que Dieu n'avait pas encore signé sa maternité. J'ai dit à quelqu'un que ton cas est différent. Laissez les autres vivre comme ils vivent. Mais Anne était différente. La Bible révèle qu'Anne est restée longtemps. Comme elle restait longtemps en prière, pas devant un homme, pas devant un homme, mais devant Dieu. J'ai dit à la sœur Anne, ne viens pas devant le prophète William ici, demeure devant Dieu qui est ici. Cette femme que Dieu a exaucée, la Bible me révèle qu'elle est restée longtemps dans la présence de Dieu. Tu es appelé à rester longtemps. Combien de temps? Pose la question à ton voisin. Combien de temps il est resté? Longtemps. Longtemps. Moi aussi je vais rester longtemps. Moi aussi je vais rester longtemps. Pour avoir les résultats de Anne exaucée, il faut rester longtemps. Ma Bible me dit ceci. Élie observant sa bouche. Elle était devant Dieu. Mais Élie était sur la terre avec elle. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il arrive de fois, tu as tellement parlé à Dieu pour cette situation-là, à telle enseigne que la langue ne sait plus crier. Les cordes vocales ne savent plus libérer la voix. Mais quand même ta bouche, on constate que tu es en prière. Tu priais avec force jusqu'à ce que tu commences à remuer seulement la langue. C'est Dieu qui écoute ta prière. J'ai dit à quelqu'un, Dieu écoute les remuements de ta bouche, même les murmures de ton cœur. Dieu écoute la prière. Écoute très bien. Je suis en train de parler à la sœur Anne. Écoutez, Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Peut-être les prophètes pensent que tu ne crois plus. Peut-être ton pasteur pense que tu ne crois plus. C'est normal. C'est un homme. Tout est possible à celui qui croit. Il peut
croire en toi et ne peut pas aussi croire en toi. Mais tout est possible à Dieu. Élie a regardé. Il n'a plus de foi. Anne n'a plus de foi. Écoute très bien. Anne parla dans son cœur. Écoute, verset 13. Non, verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Élie observa sa bouche. Anne n'a pas parlé dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit, non, non, Seigneur. Elle avait compris qu'Élie ne parlait pas par l'esprit. Élie était charnel. Il a jugé par la chair. Corrigez toujours quelqu'un qui vous parle par la chair. Même si c'est votre pasteur, ce n'est pas de l'impolitesse. Élie a dit, fais passer ton vin. Tu es ivre. Mais écoutez la fille de Dieu. On a répondu. Et elle lui dit, ça c'est Élie qui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Est-ce que ton besoin te fait souffrir comme Anne? Dieu n'exauce pas un cœur normal. Le psaume 51 dit, c'est un cœur contrit que Dieu exauce. C'est un cœur contrit que Dieu recherche. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un que le monde a blessé, pour quelqu'un que le monde a déçu, pour quelqu'un que la famille a abandonné, pour quelqu'un que la mère a délaissé, pour quelqu'un que le père a rejeté. Il y a une bonne nouvelle ce soir. Tu as un cœur contrit. Voici l'homme de Galilée. Le monde ne le verra pas. Mais ton chagrin c'est son invitation. Ton chagrin c'est son invitation. Ta maladie c'est son invitation. Il ne visite pas les gens normaux. Il ne visite pas les personnes normales. Ce sont les hommes malades comme nous. Je dis à quelqu'un ce soir, le Seigneur est sur ton chemin. Le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de te consoler. Le Seigneur est dans tes portes. Le Seigneur est dans tes portes. Je te rassure, ce soir, la bonne nouvelle, que Anne est exaucée. La prière d'une femme est exaucée. La prière de l'épouse de Jésus est exaucée. Un message de consolation arrive. J'ai dit c'est un message de consolation. C'est un message de visitation. C'est ton Dieu qui te l'envoie. Écoute très bien. Écoute très bien. Anne répondit, non, non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, pas à l'extérieur, mais en son cœur. J'annonce à quelqu'un, celui qui guérit les plaies est ici. Celui qui guérit les blessures du cœur est ici. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le médecin des médecins, le grand psychologue, le génie des génies. Si tu souffres de ton cœur, il y a un Dieu qui guérit les cardiaques ce soir. Amen. Et cette femme souffrait de son cœur. Comme William, ministre international, il a beaucoup de problèmes dans son cœur. Ce soir, Dieu nous a exaucés. Ce soir, Dieu nous a écoutés. Dieu a écouté nos prières. Dieu a écouté nos genoux. Nous l'avons invoqué, il a écouté.
J'ai dit à quelqu'un, courage, va de l'avant. Lève ta tête, ton Dieu est devant toi. J'ai dit, cette affaire va marcher. Ce que tu es en train d'entreprendre va marcher. Lève-toi et tu vas réussir. Le Seigneur est avec toi. Ces études-là, tu vas les terminer. J'ai dit, tu vas les terminer. Ce mariage-là sera accompli. C'est dans le nom de qui? C'est dans le nom de qui? Jésus-Christ. C'est dans le nom de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Écoute très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, et je n'ai vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. J'ai prié pour une femme ce soir. Qu'elle ne soit pas ivre des eaux d'eau, qu'elle ne soit pas ivre du vin nouveau, mais qu'elle soit ivre du véritable vin. Le vin de l'Esprit Saint. Ne vous enivrez pas du vin de la débauche, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. Dieu autorise l'ivresse, mais l'ivresse du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que tu sois tellement ivre à telle enseigne que tu parleras à Dieu et Dieu t'écoutera. Qu'il en soit ainsi. Écoute très bien. Mais je répandrai mon âme devant Dieu. Je répandrai mon âme devant l'Éternel. Ne souffre pas pour n'importe quoi. Souffre pour des causes justes. Et ne te tiens pas devant les pasteurs. Ne te tiens pas devant les prophètes. Ne te tiens pas devant l'apôtre, ni les docteurs, ni l'évangéliste. Mais tiens-toi devant les dieux qui les ont envoyés. Tiens-toi devant les dieux qui les ont envoyés. Et voilà les résultats. Ma Bible révèle. Et ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Amen. Car de l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ton cœur est touché, ce n'est pas le temps d'abandonner, c'est le temps de persévérer. Quand tu es touché dans ton cœur, quand tu es touché dans ton amour propre, tu dois réunir tes forces et tes souvenirs. Que je ne recule pas, je dois avancer. Tu as intérêt à avancer parce que beaucoup de gens te regardent. Tu es une légende pour certaines personnes. Tu n'as pas droit de rentrer en arrière. Tu es l'exemple de ceux qui n'ont pas pu se lever. Si tu étais levé, c'est pour arriver. Tu es une balle que Dieu a lancée. Tu es une flèche que Dieu a lancée. Elle ne tombe pas à terre jusqu'à ce qu'elle atteigne l'objectif. Je prophétise sur toi ce soir que tu vas atteindre ta destinée. Tu vas faire ce que Dieu a dit que tu vas faire. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Et c'est au nom de Jésus que je le dis sur toi. Que cela te touche et commence maintenant. Amen. Et que le Saint dise Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute très bien. Et qu'est-ce qu'il dit? Élie reprit la parole et dit: j'aime le prophète Élie. Oh, j'aime le prophète. Parler avec cette femme. Il parlait en mode charnel. Mais la femme était en mode spirituel. C'est cette femme-là qui peut influencer l'atmosphère d'un prophète. Alléluia. Amen. Il parlait en français facile. Il parlait en français facile. Il parlait en mode charnel. Jusqu'à ce que le prophète se rende compte qu'elle me parle sous un autre temps. La Bible dit, le prophète Élie reprit la parole. Laissez votre prophète prendre la parole. Hey, my goodness. Écoute très bien. Élie reprit la parole et dit: va en paix.
et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Amen. Élie ne comprenait pas ce qui s'est passé. Jusqu'à-là, il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que cette femme a parlé à Élie selon son cœur. Je ne suis pas une femme pervertie, prophète. Mais c'est la douleur qui m'agace, qui me fait souffrir. Élie a repris la parole. Élie n'a pas cherché à savoir ce que cherchait cette femme. Ce qu'il te faut, c'est un prophète du trempe d'Élie. Amen. Ce qu'il faut à l'église aujourd'hui. Je prie, comme nous l'avons prié dans notre première partie, que Dieu nous donne des serviteurs qui ont un cœur appliqué à lui, un cœur appliqué à son enseignement. Que Dieu nous donne de nouveaux Esdras, des gens qui ont un cœur investi en Dieu, investi dans ses affaires. Alléluia. Amen. Élie n'a pas cherché à savoir ce que priait cette femme. Elle a dit que l'Éternel, qui est cet homme qui ordonne à l'Éternel d'exaucer la prière de quelqu'un? Si vous recevez ces plus petits que j'ai envoyés, c'est moi que vous avez reçu. Ne touchez pas à mes oins et ne faites point du mal à mes prophètes. Celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète reçoit la récompense de celui-ci. Élie n'a pas prié. Ils étaient en train de discourir. Mais jusqu'à ce qu'Élie a pris les choses en main, il a repris la parole. Ce soir, je reprends la parole pour ta vie. Je reprends la parole pour ta destinée. Par l'autorité qui m'a été conférée. En vertu du nom de Jésus-Christ. Et au nom de mon apostolat. J'ai repris la parole pour toi. Je déclare sur ta destinée, sur ta vie. Tu es en train de réussir. Fini la pauvreté. Maintenant la prospérité s'attache à toi. Maintenant la prospérité s'attache à toi. Une prospérité bivalente. Amen. En esprit et en vérité. Dans ton esprit et dans ton âme. Et que cela influence même ton corps. Une prospérité à tous égards. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il reprit la parole et dit: va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Elle n'a pas rencontré Dieu, elle a rencontré un prophète. Amen. Et ce soir, c'est aussi un prophète qui te parle. Amen. Va dans la paix et va réussir. Amen. Le Dieu qui m'a envoyé en Boudi fera réussir ton mari, fera réussir ta femme, fera réussir tes enfants, fera réussir tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois en bonne et parfaite santé. Cette année commence à terminer en douceur et en prospérité. Amen. Je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. Pour ce soir, que mon Dieu te bénisse.